Je dois faire partie, comme vous, des plusieurs millions de Français qui ont, il y a quelque temps, regardé une vidéo sur Internet qui m'est arrivée par quelques contacts sur des réseaux sociaux. Et comme tout le monde, j'ai regardé cette vidéo en me pinçant bien sûr, en me disant mais bien sûr c'est pas possible, c'est pas vrai, et en même temps me rendant bien compte que malheureusement ça pouvait se passer pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et dans cette vidéo, c'est un papa tout simplement qui témoignait. Ce papa, c'était qu'il soit là avec nous aujourd'hui pour témoigner aussi, pour bien comprendre vraiment ce dont on parle. Je voudrais que vous puissiez l'accueillir. Joël Sansier va nous rejoindre. Joël, c'est pas facile d'être là. On le sait, on l'imagine. Plusieurs millions de Français vous ont entendu pousser votre cri du cœur, votre appel. Vous allez me permettre, je sais que c'est très délicat, mais je voudrais juste, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore vu cette vidéo, qui a fait un grand boom en France et qui a peut-être donné quelques gifles là où ça méritait d'en donner, et peut-être pas encore assez, c'est peut-être pour ça qu'il faut encore continuer à en parler. Euh, Joël, j'aimerais que vous puissiez, et on va prendre le temps, mais j'aimerais que vous puissiez nous rappeler un peu ce qui s'est passé. Vous êtes un papa, comme tous les autres, jusqu'au jour. Jusqu'au jour de ce 22 août 2009 où notre garçon a été tué alors qu'il s'était rendu aux fêtes de Naï, un petit village du département des Pyrénées-Atlantiques. Jérémy s'était déjà rendu à ces fêtes l'année précédente et il se faisait une joie ce week-end qui s'annonçait heureux d'y retourner accompagné de sa petite amie et accompagné des quelques amis qui l'avaient, je dirais, encouragé à s'y rendre parce qu'il avait depuis plusieurs mois travaillé longtemps, de manière intense, et qu'il avait besoin d'un petit peu de détente. La fête de Naï s'achevait, et avec elle, une foule qui avait pris le chemin du retour en direction du pont de Clarac, où Jérémy se situait, accompagné de son ami, qu'il perd dans la foule. Jérémy se retrouve à un moment donné sur ce pont de Clarac, donc seul. Eux étaient 13, lui était seul. Je vais vous épargner les détails sordides et crus de la tuerie qui s'est organisée sur notre garçon. Sachez simplement que mon garçon est mort de pas belle manière. Sous les yeux hagards de cette foule qui rentrait, à 13 contre 1, Jérémy s'est fait tuer. Ces gens, âgés respectivement de 17 ans pour le plus jeune, à quelques jours de sa majorité, jusqu'à 52 ans, pour les uns pères de famille, pour l'un d'entre eux en passe de le devenir, me tuent mon garçon, effectuent leur sale besogne, s'en vont en courant, en gesticulant, en ironisant, en rigolant. Il y en a même un qui trouve un plaisir sordide à revenir sur le corps de Jérémy qui se meurt au sol pour lui administrer quelques coups supplémentaires. La gendarmerie est saisie de cette affaire et quelques dizaines de minutes plus tard, fort heureusement, quelques individus sont interpellés. Une instruction est ouverte sur le meurtre qui est commis et nous apprenons quelques mois plus tard que 10 d'entre eux sont identifiés, incriminés dans le meurtre de mon garçon. Nous attendons depuis 31 mois qu'un procès aux assises se commette. Nous voudrions que ça arrive vite, mais ça n'arrive pas vite. Et durant ces 31 mois, nous les avons tous vus, les uns derrière les autres, retrouver la liberté sous contrôle judiciaire. Retrouver la liberté, tous. Tous retrouver la liberté sous contrôle judiciaire, y compris le meurtrier de mon garçon, qui avait fait des aveux complets sur le meurtre qu'il avait commis. Qu'est-ce qu'on se dit, Joël, à ce moment-là? Vous imaginez que les questions, quelles qu'elles soient, sont évidemment inappropriées, donc je ne sais jamais comment les tourner. Mais la colère, à ce moment-là, on se dit, mais cette justice ne fonctionne pas.
il y a quelque chose qui va mal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les fameux deux plateaux de la justice qui devraient justement être équilibrés, il y a un énorme déséquilibre. Qu'est-ce qu'on se dit? Vous me parlez de justice, je suis désolé, mais pour moi aujourd'hui, la justice c'est un mot qui sonne mal et qui sonne creux à mes oreilles. Dans l'instruction de mon garçon, j'ai vu tellement d'incohérences se commettre, qui se sont conjuguées, je dirais, avec des dysfonctionnements inimaginables, que j'ai beaucoup de mal à concevoir que, aux assises, la finalité de ce procès m'amène l'espoir de voir ces gens sanctionnés à la hauteur de ce qui a été commis. Vous avez probablement entendu parler de l'application de cette nouvelle loi sur la garde à vue qui est rentrée en vigueur en avril 2011. La chose la plus sordide que j'ai entendue, c'est cette irresponsabilité de la part de certains magistrats de la Cour de cassation de prendre la décision d'appliquer l'effet rétroactif sur cette loi. Elle a de facto engendré un vice de procédure dans lequel les avocats de la défense se sont engouffrés. Ils ont permis de faire éclater le dossier d'instruction et de vider en substance tous les éléments à charge que l'on pouvait avoir contre le criminel de notre garçon. Les aveux de cet individu ont été purement et simplement passés à la trappe. Vous appelez ça de la justice, monsieur? Non, ce n'est pas de la justice, ça. C'est du grand n'importe quoi. Et depuis 31 mois, je le dénonce. Ce qui est plus horrible encore dans cette affaire-là, c'est que derrière cette manigance, vous entendez ces avocats qui vous disent « Le dossier d'instruction est aussi troué qu'un morceau de gruyère. Je réclame l'acquittement de mon client. » Vous appelez ça de la justice, monsieur, madame? C'est du grand n'importe quoi. Quand vous entendez un président de la chambre d'instruction qui oublie, dans les délais qui lui sont impartis, de légiférer sur une requête de la défense, qui va lever une nouvelle fois une procédure qui va lui permettre à cet avocat de remettre en liberté sans contrôle judiciaire le criminel de mon garçon, j'appelle pas ça de la justice, monsieur. Je peux concevoir que l'application du droit se fasse, mais je voudrais que nos législateurs acceptent qu'elle se fasse à condition que ce soit avec le plus grand bon sens du monde. On ne peut pas remettre en liberté des individus parce qu'une porte est restée fermée. On ne peut pas remettre des individus en liberté sous contrôle judiciaire parce qu'un délai n'a pas été respecté. Ce genre de choses-là, je pense qu'il faut le changer. C'est en train de détruire ma famille. C'est en train de me détruire. C'est en train de détruire toutes les autres familles pour lesquelles aujourd'hui je suis là. Parce qu'il est hors de question que je reste au fond de ce trou où on voudrait que je reste et que je me taise et que je laisse cette justice faire ce travail que j'estime véritablement honteux je dirais en l'actualité sur le meurtre de Jérémy et sur les autres qui se sont commis. Il y a donc des prédateurs dans la nature. Oui. Vous nous en parlez. Vous êtes de ces pères courage, de ces papas courageux qui décident de parler justement, qui ont le courage fantastique de venir en parler aujourd'hui, d'en parler certainement très souvent quand on vous le demande. Pourquoi est-ce que vous témoignez quand d'autres parents, sous le poids terrible justement de ces histoires, vont se taire, n'auront pas le courage de se battre, n'auront pas les forces? Vous avez les forces de le faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes auprès de l'Institut pour la justice? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous venez parler devant tous ces gens-là, comme vous l'avez fait devant des millions de Français à travers une vidéo? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui? Une conviction qui est la mienne bien avant que je prenne connaissance de l'existence de l'Institut pour la justice, représenté par M. Bébin et toute son équipe. Une conviction qui est forte, une conviction qui est peut-être aussi derrière le fait que durant 30 années, j'ai usé de fonctions qui m'ont permis à l'étranger d'aller défendre la vie des autres, les biens des autres, qui m'ont permis pendant 30 ans de défendre dans l'Hexagone la vie des uns,
la vie des autres. Pardon Corinne, j'étais pas là pour défendre notre garçon. Je m'en veux énormément. Et quand j'ai pris connaissance de l'existence de l'IPJ, après m'être documenté sur ce qu'elle était, après avoir lu tout ce qu'elle était en train d'accomplir, je me suis retrouvé au travers de toutes ces propositions qu'elle lançait. Je me suis rapproché de M. Bébin, je me suis associé à leur travail, j'ai lancé cet appel en novembre avec eux auprès de tous les citoyens pour que ce pacte 2012 soit entendu de tous nos candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, entre autres, et pour qu'ils puissent se prononcer. Vous le savez, 1 750 000 signataires derrière l'idée qu'il faut réformer la justice. Pour nous, c'est du bonheur de peut-être espérer voir demain la justice s'accomplir avec plus de bon sens, plus de justesse, surtout plus d'équité. Et c'est un espoir aussi demain que les candidats puissent évidemment parler de ce pacte et aller dans les règles, dans les propositions que vous faites ici. Il va y avoir quelques candidats et représentants de candidats dans quelques instants. Qu'est-ce que vous attendez d'eux pour ceux qui vous entendent? Leur dire que la justice, ça n'est pas l'affaire d'un parti politique ou d'une couleur politique. Bien sûr. Leur dire que la justice, c'est l'affaire de tous et qu'il appartient à chacun d'entre eux de se parer de cet habit-là. Ce sont des gens qui vont vers la plus haute fonction de l'État. Ne croyez-vous pas que vers une fonction aussi importante, il est de leur devoir de vérifier que le pilier qui maintient cette institution judiciaire, qui est entre autres celle qui permet à notre République aujourd'hui de fonctionner, ne croyez-vous pas qu'il est de leur devoir de vérifier que ce pilier ne s'effrite pas comme moi, je le dénonce depuis 31 mois et comme je l'ai vu depuis plus de 30 ans dans l'exercice de ma profession? Xavier Bébin, peut-être un regard Merci là-dessus. Monsieur Sancier. Merci de votre courage. Joël, on peut associer votre épouse qui est au premier rang. Madame, on vous salue. Madame Sancier, tous ces gens qui vous donnent du courage maintenant. Merci beaucoup Joël. Et merci à votre épouse également, qui est au premier rang.